chez vous. Et bienvenue chez vous avec aussi l'hiver qui est là, et avec l'hiver l'envie de se lever dans un intérieur doux et réconfortant. Alors dans votre émission Bienvenue chez vous, l'émission quotidienne qui vous donne la possibilité d'intervenir, vous êtes chez vous ici à ici Pays de Savoie. Vous pouvez nous appeler au 0806 00 10 10. Alors comment créer une déco cocooning pour transformer votre lieu de vie en un véritable nid chaleureux? Comment on peut jouer avec les éclairages, les bougies, les guirlandes, créer une ambiance apaisante, les textiles, les matériaux, les teintes? Comment on intègre tout ça dans son environnement? On va en parler avec notre invité Laurence Bazin-Raffort qui est avec nous de Rêve d'Intérieur qui est basé à Vauclans et Sillingy. Laurence, bonjour. J'ai dit une bêtise. Bonjour Serge, bonjour à vous tous. Oui, c'est Rêve d'extérieur et non pas Rêve d'intérieur. J'ai fait un lapsus parce qu'on va parler de l'intérieur aussi. Exactement. Et oui, Rêve d'extérieur, c'est vrai, je me suis trompé. Bon, c'est un peu les vacances pour vous, ça y est, vous avez bien bossé là pour Noël. Oui, on a bien travaillé et justement on va profiter de ce moment-là pour se cocooner. Bon, chez vous, c'est très cocooning dans votre maison ou dans votre appart, votre magasin, alors, oui, mais... Alors, on dit souvent les cordonniers sont les mal chaussés, mais non, je ne confirme pas la règle. C'est vrai? Oui, ça doit quand même être joli. J'aime bien l'esprit cocooning. Je trouve que justement, par ces temps qui sont froids, où on est plus ou moins fatigué, de se retrouver dans un endroit qui est cocooning, je trouve que c'est reposant. Ouais, et puis il faut ralentir en cette période, tout le monde le dit, pour son corps, pour tout. Poser. Voilà, Noël est passé, le Père Noël nous a amené ou pas des cadeaux. On va se reposer avant de reprendre le rythme pour le 31. Laurence, avant de commencer, on va écouter le témoignage de Bernard. On lui a posé la question de savoir comment c'était chez lui. Il nous explique. Vous alliez être absolument surpris, bien que, là, je suis en train de déménager parce que, pour cause de démolition de ma maison, bien sûr, dans quelques temps. Mais j'ai un intérieur tout à fait particulier parce qu'il y a par exemple les meubles qui changent de temps en temps de place, hein. Ouais. Ensuite, j'ai pendu, il y a des avions qui pendent, il y a beaucoup de jouets en tôle qui sont dispensés un peu partout. J'allais dire répartis plutôt. Et puis je change très très souvent. Et alors surtout une chose, je tiens beaucoup aux éclairages. Je mets toujours des éclairages un petit peu diffus, de façon à faire une ambiance. Quand les gens arrivent à la maison, tout le monde peut le dire, c'est sympathique, c'est chaud, il y a une bonne ambiance et ça invite à être bien. Voilà, ça invite à être bien. C'est le thème du jour. On est bien chez soi. C'est la maison ou le lieu de vie qui devient un vrai refuge, comme on disait. C'est ça, Laurence? Tout à fait. Et c'est Bertrand, c'est ça? C'est Bernard. Bernard, pardon. Et Bernard le précisait. C'est vrai que la lumière aujourd'hui, c'est ce qui fait cette ambiance chaleureuse et de mettre l'importance sur l'éclairage. C'est ce qui rend les lieux agréables. Surtout qu'aujourd'hui, côté éclairage, il y a des tas de choses qu'on peut mettre en avant. Utiliser des LED, des bougies, des vraies, des fausses, etc. Et vous allez nous en parler, nous conseiller aussi, parce que j'imagine qu'il y a des tas de choses et il faut aussi prendre de la qualité si on veut aussi un bon résultat. Laurence Bazin-Raffort est avec nous. Si vous souhaitez aussi vous intervenir pour nous dire un peu comment c'est chez vous, comment est votre intérieur cocooning, vous l'avez peut-être décoré d'une certaine façon, vous avez ajouté des objets de déco, vous vous sentez bien à la maison, partagez tout ça, ou si vous avez des questions sur la déco cocooning, 0806 00 10 10. Bienvenue chez vous avec le Grand Bornand, le village du beau vivre. Sport, nature et culture, c'est beau la vie. Et ce matin, dans Bienvenue chez vous, on parle de votre intérieur en ambiance cocooning. On est avec Laurence Bazin-Raffort de Rêve d'extérieur, à Sillingy et à Vauclans, pour parler de tout ça. Et tout à l'heure, Laurence, on évoquait la lumière, qui est très importante quand on veut créer une ambiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important, la lumière. C'est primordial en fait. Alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est déjà de bannir tout ce qui est éclairage direct, c'est-à-dire plafonnier, etc. Ah oui. Car l'ambiance n'est pas la même. Un plafonnier va donner une ambiance très froide et je suis plus adepte, en tout cas je conseille plus des lumières douces, alors des lumières à poser par terre, des lanternes à poser, des lampes. Voilà, des lampes, toujours choisir un éclairage blanc chaud plutôt que blanc froid et donc tout ça pour donner une ambiance cocooning. Bon, ça c'est au niveau de la lumière. En plus, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là au niveau des luminaires. Aujourd'hui, tout ça. C'est vrai
vrai qu'on utilise de la LED, donc c'est pas énergivore et le rendu est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors là, on est en période de fête, hein, on a mis des guirlandes lumineuses, des trucs qui clignotent, tout ça. Est-ce que tout au long de l'année, on peut garder un peu cette ambiance avec ces fameuses guirlandes ou pas? Ou on range tout dans les cartons? Non, on s'en sert toute l'année. C'est souvent ce que je conseille à mes clients quand ils achètent des guirlandes. Soit on peut les mettre dans des jarres, soit on peut les pendre à une armoire. Non, la guirlande n'est pas une vocation de décoration festive de Noël, mais tout au long de l'année. Et donc, quand on se pose la question de savoir, de créer son intérieur cocooning, qu'est-ce qu'il faut se dire en premier lieu? Faut savoir ce qu'on veut, En fait, il faut une ambiance cocooning, c'est une ambiance là où on se sent bien chez soi. Voilà. Alors donc ça va être, comme j'aime à dire à mes clients, il n'y a pas besoin de budget excessif. On sait mettre des coussins avec des matières douces telles que le velours. On sait mettre des rideaux feutrés. On sait mettre des plaids. Le plaid est très tendance. Oui, c'est très voilà, c'est très cocooning. Voilà. On arrive à créer des ambiances cocooning avec des objets, qui ne nécessitent pas de changer tout son salon. Tout forcément. Est-ce que les couleurs aussi ça joue, j'imagine? Oui, alors c'est vrai qu'on reste pour que ça soit cocooning, il faut qu'on reste dans des teintes chaudes, notamment tout ce qui est couleur taupe, beige. Blanc alors il faut cassé. bannir le blanc, très très blanc est une ambiance très froide. Ouais. Voilà. Alors oui, on dit toujours le blanc ambiance d'hôpital, quoi. Enfin, c'est vrai. Exactement. Après, la tendance 2026 sur les couleurs, si on veut apporter un petit peu de couleur, on a toujours le terracotta qui est à la une, le vert sauge, le taupe, voilà, toutes ces couleurs terre qui font que l'ambiance est tout de suite réchauffée. Voilà, cocooning. On va continuer à parler de tout ça, aussi les couleurs aussi apaisantes. Hein. Il faut pas se retrouver dans un lieu où il y a des trucs flashy. Les couleurs flashy telles que le bleu, le rouge, le orange, c'est à bannir si en tout cas on veut un esprit zen et ça dépend des goûts après, j'imagine. Oui. Des goûts de chacun. Vous aussi, hein, est-ce que vous faites, vous avez un intérieur cocooning, comme vient de nous le dire Laurence, côté meubles, objets déco, luminaires, vous avez peut-être fait de la rénovation, du neuf avec du vieux aussi, peut-être vous avez fait des choses vous-même. Vous pouvez nous le dire et partager tout ça au 0806 0010 10. Ici Pays de Savoie. 9h-11h. Bienvenue chez vous. Et dans Bienvenue chez vous, ce matin, on parle de cocooning. Cocooner votre intérieur. On est avec Laurence, qui est avec nous ce matin de Rêve Extérieur, Laurence Bazin-Raffort. On était en train de parler de cette ambiance chaleureuse avec les éclairages, les matières. Est-ce qu'on peut faire des choses soi-même, ce qu'on appelle le do-it-yourself, quand on veut faire de la décoration? Est-ce qu'on peut prendre déjà quelque chose qu'on a acheté, par exemple, et qu'on le mettre à son image? Alors, vous pouvez, restaurer des vieux meubles, les peindre. La tendance cette année dans le cocooning, c'est de foncer le mobilier. Par exemple, un meuble en bois, une commode, etc. Vous pouvez la patiner et la foncer. Ça, c'est très, très tendance. Ouais. Après, ma foi, si on sait coudre, on fait des housses, des plaids, on peut tout faire, hein, si on a cette faculté-là. Ce don. Vous faites ça ou pas, Laurence? Pas du tout. Donc vous préférez d'acheter les choses toutes faites. On parlait des objets de décoration aussi. Il y a des tas de choses. Alors là, tout à l'heure, c'était les lumières, mais des objets déco. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme objet déco pour Alors il y a une petite ce que j'aime conseiller aujourd'hui, c'est que chez soi, ce n'est pas un showroom. Donc, oui, c'est pas un magasin de décoration. Non. Donc plus faut pas que ça ressemble à ça, quoi. Non, je trouve mais souvent, on est tenté de garder, dans les magazines, de poser, tout ça. Oui, alors non, vraiment la tendance, c'est l'épurement, c'est-à-dire éviter d'en avoir de partout. C'est pour ça que les petits objets, il faut que ça reste très très sobre. On peut poser un pot, un vase, un diffuseur, etc. Mais en avoir partout sur les étagères, ce n'est pas la tendance et ça n'apaise pas l'esprit. D'accord. Vous, c'est quoi que vous conseillez vraiment Alors moi, j'ai un objet fétiche là pour ce début de saison, en tout cas en période d'hiver. C'est la cheminée de table. Alors, je trouve que c'est un objet qui est magique parce que tout le monde n'a pas une cheminée chez lui et d'avoir cette cheminée de table au bioéthanol, ça veut dire pas de fumée,
pas d'odeur, c'est génial. Et vous avez la flamme qui vit. Et pour moi, c'est vraiment un objet qui amène à la détente et au cocooning. Qu'est-ce que vous en pensez alors bon, il y a les vraies cheminées, les poêles à bois, les poêles à granules, tout ça, puis il y a les fameuses alors voilà, il y a la chaîne sur la télé, la cheminée. Oui. Il y a les petites cheminées, vous savez qu'on nous vend un peu comme des petits radiateurs, ça peut faire chaud et puis ça fait des flammes. Oui. Ça aussi. c'est bien aussi. Oui, c'est très bien. Alors après, ça va pas. C'est vraiment un objet déco qui peut. Alors certains produits diffusent effectivement de la chaleur, mais ça va pas vous chauffer votre appartement. C'est pas le but, c'est plus pour la décoration. Plus un aspect visuel qui va vous dire, ben voilà, j'ai une cheminée, je suis cool, je suis détendue, mais c'est très bien. C'est aussi de jolis objets, qui permettent, de réchauffer l'atmosphère. La pièce aussi, puis ce côté cocooning. Oui. On le disait, on les trouve facilement, ces cheminées comme ça, la bioéthanol, on en trouve un peu de partout. Il y a des gens qui sont spécialisés, j'imagine. Oui, comme moi par exemple. Et il y a elles sont de toutes sortes. Comment elles sont ces Oui, il y a cheminées plusieurs. En fait, ça se présente comme un tube. Voilà, un tube qui permet justement à la flamme d'évoluer. Vous remplissez de bioéthanol, c'est du liquide. Enfin, je trouve que c'est l'objet parfait. Alors, il y a plusieurs autres. Non. Pas de danger. Il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs socles différents, des matières différentes. Je trouve que c'est l'objet qu'on devrait tous avoir chez soi. D'accord, donc on investit là-dedans, ça crée tout de suite une ambiance. Oui, quand même. et en plus ça chauffe. À peu près 2 mètres de circonférence, ça chauffe. D'accord, ça chauffe autant que l'appareil à raclette ? Non, je plaisante. C'est pas le même intérêt. Oui, c'est pas le même visuel. Bon, en tout cas, l'ambiance cocooning, on en parle ce matin dans Bienvenue chez vous. Si vous souhaitez aussi intervenir, vous pouvez le faire. 0806 0010, nous dire un peu ce que vous avez mis dans votre appartement, dans votre maison pour créer cette ambiance. Alors aussi, on pense à ceux qui ont la chance d'avoir peut-être des appartements en location, aussi saisonnière, donc en altitude, en station. Vous qui êtes peut-être près des lacs, comment vous organisez tout ça ? Vous avez peut-être un petit studio aussi, envie de nous dire un peu quels sont vos goûts en la matière. 0806 0010. On retrouve Laurence Bazin-Raffort de Rêve d'extérieur à Sillingy et à Vauglan dans quelques instants. Ici Pays de Savoie. Bienvenue chez vous. Allez, on est lové dans le canapé avec notre plaid qui va bien. C'est l'espace qu'on aime bien. C'est là où vous aimez être. Peut-être c'est très cocooning, mais on parle de tout ça ce matin avec notre invité Laurence Bazin-Raffort de Rêve d'extérieur à Sillingy et à Vauglan. On était bien avec Madness. C'était sympa. C'est génial. C'est génial. Mais bon, là, c'est cocooning. Oui, mais bon, ça nous a un peu excité quand même. Là, on va se calmer pour l'ambiance qu'on a à la maison. C'est vrai que chaque pièce peut avoir son ambiance cocooning, Laurence ? La chambre, le salon. Oui, très très important. Alors c'est vrai que dans l'aménagement du salon, ce que j'aime à conseiller, aujourd'hui on a plutôt tendance à caler tous les meubles contre les murs. Ah. Et ça, il ne faut plus le faire. C'est parce qu'on pense que quand on n'a pas beaucoup de place, peut-être, non ? C'était ça ? Oui, mais non. Alors, par exemple, mettre son canapé plutôt au milieu de la pièce invite à s'asseoir plutôt que de le caler contre les murs. Ça, c'est la très grande tendance. Après, sur les formes, c'est vrai que en ce début 2026, on va plutôt vers des formes, pareil, très rondes, très qui amène aussi à tout ce qui est rond, amène à visuellement ça donne ce côté je suis bien quoi. Voilà, zen, cool, détendu. Mais la tendance, on ne met plus rien contre les murs, on ramène au centre de la pièce les meubles pour inviter à la détente. Et au bien-être. Donc ça, c'est pour les canapés. Il y a les canapés. Quand on a des petits fauteuils aussi, on peut se faire des coins dans le salon, un petit coin tranquille, lecture. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve du mobilier qui s'y adapte bien, avec le fauteuil rotatif, avec le repose-pied, etc. Donc c'est vrai qu'on peut organiser des petits coins lecture détente dans sa maison en mettant de côté un petit fauteuil.
Donc ça, salon, l'endroit où on est devant souvent la télé, on écoute de la musique. Pour tout ce qui est pièces, chambre, alors chambre perso, chambre d'amis si on en a, chambre des enfants. C'est toujours pareil. Ce qui va inviter à l'esprit cocoon, ça va être le choix du rideau, ça va être le choix des jetés de lit qu'on va poser sur la couette, la couleur des draps, la couleur des coussins, de la déco, des murs, etc. Donc, tous les objets un peu, on va dire, entre guillemets, accessoires, c'est eux qui vont aussi donner, parce que on peut pas changer de peinture de mur tous les 4 matins. Tout à fait. Mais là, pour se créer une ambiance, c'est ces objets-là qu'il va falloir faire évoluer. Dans une chambre, c'est vrai que les coussins sont toujours les bienvenus. Après, comme je vous ai tout à l'heure, de mettre une étagère avec plein d'objets, je trouve que c'est pas du tout tendance. Ça va être des lampes qu'on pourra poser par terre, ça va être des éclairages indirects sur les murs, ça va être des tapis au sol, et puis après selon les goûts de chacun aussi. On désencombre et on se crée notre petit. Au niveau des matières, c'est plutôt quoi les matières qui provoquent vraiment un aspect cocooning? Vous avez tout ce qui est velours, tout ce qui est bouclette, après le bois aussi visuellement, malgré qu'on aurait tendance à penser que c'est une matière rude et rêche, mais le bois visuellement apporte beaucoup de chaleur. Ça c'est pour faire une harmonie en fait, on va dire, et pour être bien. Bon super. Laurence, on va continuer à parler de tout ça dans un instant. Bienvenue chez vous avec le Grand Bornand, le village du beau vivre. Sport, nature et culture, c'est beau la vie. Bienvenue chez vous. C'est encore pendant quelques minutes ce matin, on a parlé cocooning. On a identifié ce qu'il fallait faire pour créer une ambiance chaleureuse, une ambiance cocooning pour l'hiver, parce que l'hiver ça fait que quelques jours. C'était le 21 décembre qu'on a changé de saison, et on en parle avec Laurence Bazarafort de Rêve d'extérieur à Vauglan et à Sillingy. Alors là, on était dans l'intérieur. Est-ce que on peut imaginer, quand on a un petit balcon, une petite terrasse, de se faire une ambiance cocooning à l'extérieur? C'est possible aussi, non? Oui, c'est possible. Parce qu'on voit quand on va manger une fondue en station, on nous donne des plaids et tout ça pour pas avoir froid. En fait, l'extérieur est le prolongement de l'intérieur, donc vous pouvez tout à fait vous faire vos petits espaces en utilisant des pots de mouton, des coussins en bouclette, le plaid pour vous réchauffer, et cette fameuse cheminée de table qui vous sert à l'intérieur et vous sert à l'extérieur. Ah oui, c'est possible aussi. Mais tout à fait. Du coup, ça, alors vous, c'est vrai que quand arrivera le printemps, j'imagine que vous allez plus être axé là-dessus, parce que ça s'appelle Rêve d'extérieur. Oui. Est-ce que déjà, en cette période, on peut déjà se dire, tiens, au printemps, qu'est-ce que j'aimerais installer à l'extérieur, si on a la chance d'avoir une terrasse, une maison, un balcon terrasse? Est-ce que des gens commencent un peu à penser à tout ça? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est même la bonne période, parce que ça permet de réfléchir, d'aller voir les nouvelles tendances et d'être prêt, en tout cas, pour le mois de mars, parce que finalement, avec ce réchauffement climatique, on s'aperçoit que on peut utiliser son balcon maintenant tout au long de l'année. Donc l'aménagement extérieur est voué à être en place toute l'année. Et c'est aussi important parce que souvent on parle d'une pièce en plus, mais on a la chance d'avoir un balcon, une terrasse. C'est presque une pièce en plus quand on a. Moi, je dis que c'est la 5e pièce à vivre, le balcon, l'extérieur. Et du coup, quand avec ce qui se développe, est-ce qu'on a des nouveaux, là aussi, des nouveaux matériaux pour l'extérieur, des choses on revient vraiment aux matériaux nobles tels que le bois. Vraiment, c'est comme la mode en fait. Vous prenez le teak, il y a 10-15 ans en arrière, c'était la révolution, et on revient vraiment sur les matériaux nature, le bois, ça c'est avec toujours quand je dis que l'extérieur est le prolongement de l'intérieur, c'est qu'on retrouve les mêmes matériaux, les mêmes couleurs, les mêmes tendances, les mêmes codes. Ça, exactement. Et au niveau des matériaux, des fois on avait beaucoup de choses en plastique. Est-ce qu'il y a un matériau? Alors il y a un matériau aujourd'hui. Alors le plastique, j'aime pas trop l'entendre, ça me fait. Non, mais parce que moi je sais pas comment on l'appelle. Je suis pas bricoleur. C'est le polyéthylène qui est. Alors il y a du polyéthylène recyclé, et je trouve que aussi c'est un matériau qui est très robuste, notamment en montagne, sur les terrasses, c'est indestructible, c'est traité anti-UV, ça ne bouge pas, et
avec des designs aujourd'hui beaucoup plus travaillés que la fameuse petite chaise blanche des années 80. Oui, mais ça a évolué aussi. Ça évolue énormément. L'extérieur évolue extrêmement vite avec des matériaux très robustes et voilà qu'on garde très longtemps, comme l'intérieur. Bon, vous allez souvent dans les salons. Je sais qu'à Paris, il y a un salon bientôt, là, prochainement, début d'année. Alors on fait justement, on fait du sourcing, on fait du sourcing et on se déplace beaucoup. Alors à Paris et à Milan aussi, qui est un grand salon de l'habitat. Ensuite, nous on se déplace beaucoup chez les fabricants, dans les usines, parce que ça nous permet de voir tout le process de création d'un mobilier extérieur, de façon à être après convaincant auprès de nos clients et de leur expliquer vraiment comment ont été vous connaissez fabriqués. votre produit, quoi. Et puis c'est de la qualité aussi. Bon, alors rêve d'extérieur à Vauglan et à Sillingy. Là, pour l'instant, vous êtes fermé dans les deux endroits? Oui, c'est notre fermeture annuelle. Et vous rouvrez quand? Et on rouvre le mardi 6 janvier dans les deux showrooms, Sillingy et Vauglan. Eh ben super, ça nous laissera le temps de penser à notre ambiance cocooning ou déjà à l'ambiance de printemps, parce que ça va aller vite. Ça y est, les jours commencent à rallonger. Les jours passent très vite. Voilà. Merci en tout cas, Laurence Bazin-Raffort. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'année. Merci de nous avoir donné tous ces conseils pour cocooner à la maison. Je vous laisse repartir sous votre plaid alors. Merci Serge, merci aux éditeurs et je souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et une excellente début d'année. Voilà.